Et comme annoncé, nous recevons le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, M. Karim Traoré. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Alors, on vient d'entendre un expert dire que si ce programme a réussi, le Burkina Faso va surprendre le monde. Déjà, est-ce que vous êtes d'avis et comment cela est-il possible concrètement? Bien entendu, je suis totalement de cet avis-là. Il faut déjà très rapidement rappeler le contexte dans lequel ce programme a été lancé. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs étrangers qui évaluent notre situation nationale. Certains désinvestissent en fermant. Et donc, nous trouvons que l'opportunité est trop belle. Lorsque eux, ils voient un danger, nous voyons en cela une vraie opportunité pour les Burkinabés eux-mêmes de se mobiliser à travers donc l'actionnariat populaire pour créer de nouvelles entreprises. Et donc, on risque véritablement de surprendre le monde. Oui, nous allons le faire. D'accord. Oui. Et on parle déjà de plus de 20 000 souscripteurs, mais en termes financiers, concrètement, quel est le montant que vous avez récolté à ce jour? Alors, comme je l'ai expliqué d'abord aux autorités, mais aussi aux partenaires, nous voulons inscrire l'entrepreneuriat communautaire dans une dynamique d'outils de relance économique et donc d'outils de développement. Et lorsque vous êtes focalisé sur les montants, alors vous tirez le programme vers une vision beaucoup plus commerciale. C'est pourquoi nous donnons effectivement les chiffres sur la dynamique du nombre de souscripteurs, qui est ici l'indicateur clé qui montre effectivement que le programme intéresse les Burkinabés. Lorsqu'ils seront intéressés, au fur et à mesure que nous allons nous montrer convaincants sur le terrain par des réalisations, les montants vont venir. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, sur une dynamique depuis le 12 juin, où on est passé des souscriptions de 20 000, de 50 personnes, 100 personnes par jour, nous sommes au-dessus de 1000 personnes aujourd'hui par jour. Pour moi, il n'y a pas meilleure satisfaction avant même les montants qui seront annoncés le moment venu. Donc pour le moment, vous réservez donc de nous donner ce montant, on vous aura compris. Alors, mais il a été dit que ces fonds récoltés serviront d'abord à financer une usine de tomates. En dehors de cette usine, est-ce qu'il y a d'autres projets déjà en vue? Oui, le modèle tel que nous l'avons conçu pour le lot des 4 premières entreprises, c'est que dès que nous mobilisons suffisamment de fonds permettant effectivement d'engager des travaux conséquents pour une unité, nous commençons les travaux. Et donc, pour l'usine des tomates, effectivement, les éléments sont déjà disponibles pour commencer. Et donc, dès le mois d'octobre, nous envisageons d'engager aussi la construction de la première mine semi-mécanisée. Et juste après cela, nous sommes très ambitieux. Nous allons effectivement aller directement vers l'acquisition des plateaux de fourrage modernes qui permettent, dès la fin de la saison régulière, de commencer les fourrages sur des sites pilotes que nous sommes en train d'identifier. Et bien évidemment, le quatrième projet qui est la centrale d'achat, nous envisageons déjà la modélisation des terres et l'identification des sites pour commencer déjà les travaux de construction des premiers magasins. Alors, M. Traoré, on a également entendu un des experts dans un des reportages qui a souligné une recommandation. Il faudrait peut-être inclure les souscriptions en nature. Est-ce que c'est un aspect que vous avez déjà pris en compte ou bien que vous êtes en phase de prendre en compte? Alors, l'expert a certainement raison parce que l'initiative se veut populaire et n'exclut personne. Seulement, il faut aller par palier. Aujourd'hui, nous avons choisi exclusivement le numéraire, mais celui qui a 5 poulets qu'il vend à 3000 unités aura les 15 000 pour commencer. Donc, si l'espèce est toujours monnayable sur le marché, ça nous plairait bien que ces personnes-là nous facilitent la tâche pour le moment, parce que nous sommes au début du programme et donc il y a extrêmement de choses à faire. Alors, on a quand même vu entre-temps des sorties, M. Traoré, sur les réseaux sociaux, tendant à semer quand même le doute par rapport à ce programme. L'auteur de la publication, certainement que vous l'avez lu, s'inquiétait du fait que les fonds ne soient pas réservés au trésor public et que c'est un programme d'un régime et non un programme étatique. Et par conséquent, le programme ne serait pas viable. Et quelle réaction vous avez dans le sens justement de rassurer les souscripteurs? Il est vrai que nous essayons effectivement beaucoup de critiques qui comportent par moments en elles-mêmes effectivement des vraies suggestions par rapport à l'amélioration continue d'un outil que le régime donc a lancé. Mais très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement nous avons pris soin effectivement de mettre tous les garde-fous en place. Aujourd'hui, les fonds qui sont collectés, le Trésor public peut témoigner,
c'est le lieu d'acheminement des fonds qui sont donc collectés au niveau des différents canaux, et nous faisons donc des rapatriements réguliers pour permettre effectivement à ces fonds-là d'aller vers les trésors publics qui protègent ces fonds-là. Mais au-delà de cette question, nous n'avons pas vocation à collecter juste les fonds de la population pour les déposer. C'est des ressources qui vont être très rapidement utilisées sur le terrain. Nous invitons plutôt les souscripteurs à regarder notre dynamique sur le terrain en termes de réalisation, parce que de toute façon, ce ne sont pas les fonds qui ont vocation à rester sur des comptes. Et toujours dans le sens de rassurer les souscripteurs, qu'en est-il de la transparence dans la gestion de ces fonds? Alors, comme je l'ai indiqué déjà, nous sommes fait l'obligation d'obtenir tout l'arsenal de contrôle public, donc de l'inspection générale des finances à la LCE, en passant par notre tutelle financière qui est le ministère des Finances. Aujourd'hui, tous ceux qui souhaitent effectivement connaître la dynamique depuis le début, la traçabilité des fonds qui sont versés à notre niveau jusqu'à la mise en place des entreprises pourront le faire. Un autre élément de transparence et de redevabilité que nous a effectivement édicté le chef de l'État, c'est de véritablement faire en sorte que les Burkinabés puissent sentir sur le terrain directement les efforts qu'ils ont faits en termes de mobilisation financière à travers l'actionnariat populaire. Donc nous mettrons des outils en place pour que même avec une seule action, vous soyez déjà fiers de pouvoir voir ce à quoi votre unique action a contribué à faire sur le terrain. Et justement, cette question qui intéresse certainement les téléspectateurs, concrètement, un Burkinabé qui souscrit à ce programme, dans combien de temps doit-il s'attendre peut-être à ce qu'on pourrait appeler un retour sur investissement? C'est une véritable opportunité que vous m'offrez pour lever les doutes sur certaines questions relatives justement au versement des dividendes. Certaines communications ont fait croire que c'est des revenus mensuels, ça va commencer très rapidement, on aura des bénéfices. Je voudrais qu'on retienne une fois pour toutes qu'il s'agit d'investissement et non de placement. Ici, comme tout investissement, plus vous mobilisez vite le capital, vous allez réaliser les investissements qui vont commencer à produire. Et le retour sur investissement financier va intervenir uniquement lorsque vous allez commencer à dégager des bénéfices. Et le bénéfice, ça ne vient pas la première année, probablement pas la deuxième année, mais à partir de la troisième année. Et donc, il y a des études qui sont ficelées, qui donnent effectivement une ligne de conduite claire en termes d'options d'investissement et qui donnent effectivement des moyens de rentabilité par secteur. Mais les options d'investissement qui sont retenues, c'est elles qui finissent par déterminer le rendement réel. Et donc, nous souhaitons que les gens puissent comprendre qu'il ne s'agit pas de mettre 100 000 francs aujourd'hui et de croire qu'à partir de janvier, on va commencer à récolter un retour sur investissement. Bien entendu, ce retour sur investissement direct peut être récolté parce que vous aurez contribué à créer des emplois, à empêcher l'enrôlement de jeunes dans des groupes terroristes. Ça, c'est de la valeur ajoutée sociale. Ça, vous le récolterez en termes de fierté, en termes de contribution à notre sécurité alimentaire, notre souveraineté économique, qui est le premier pas aussi vers la souveraineté politique tant clamée. Mais les retours sur investissement financier, ce qu'on appelle dans le privé pur les dividendes, c'est à partir du moment où l'entreprise dégage donc des excédents. Et donc aujourd'hui, il faut clairement indiquer aux gens que nous demandons une sorte de différé de paiement de leurs dividendes, mais en mettant tout en œuvre pour que cela puisse intervenir le plus tôt possible. Alors, M. Traoré, à voir les différents reportages, tout semble bien se passer. Est-ce qu'il y a quand même des difficultés que vous rencontrez dans le pilotage de ce programme? Alors oui, nous rencontrons des difficultés parce que notre environnement a déjà été éprouvé. Donc pour convaincre, c'est déjà une grosse difficulté parce qu'il y a des plateformes qui ont effectivement, passez-moi l'expression, pourri l'environnement donc de l'investissement. Et il faut que nous puissions montrer patte blanche, que nous puissions nous montrer persévérants afin de convaincre les Burkinabés qu'il est possible effectivement d'investir sereinement. Au-delà de ça, nous avons voulu effectivement avoir juste un centre de compétences avec donc l'APEC et son partenaire avec un call center qui permettent d'optimiser les flux de personnes. Mais vos équipes l'ont montré, le fait de voir les gens dans les escaliers, ça ne nous fait pas honneur.
mais nous sommes peinés plutôt pour eux. Mais à la base, nous avons souhaité que l'essentiel de la souscription puisse se faire en ligne et que l'aspect entretien physique ne dure qu'un temps très court. Et donc, c'est plutôt de dire aux gens, lorsque vous déposez vos 20 000, vos 100 000, vos 1 million, obligatoirement vous serez contacté et vous allez être invité à passer dans nos locaux à une heure précise qui vous permette de parachever votre inscription et de récupérer vos documents de souscription. Peut-être qu'il faudrait aussi augmenter vos capacités d'accueil. C'est ça. Donc vous me permettez de dire aussi que au forceps nous sommes en train d'avancer, mais sinon nous demandons à l'administration publique de faire beaucoup plus que ce qu'elle a fait jusqu'ici. Nous reconnaissons ses efforts à nous accompagner, mais voilà, c'est un peu lent à notre rythme. Et très rapidement, il y a cet aspect qui est ressorti, l'élite qui est attendue. Et pour souscrire à ce programme, il s'agit de quelle catégorie précisément qui semble ne pas s'intéresser à cet ambitieux programme? Je ne suis pas sûr de l'élite qui est évoquée dans l'élément, mais je pense que l'intervenant voudrait que tous ceux qui sont capables de faire de l'analyse prospective, qui comprennent les enjeux du moment, qui voient bien évidemment l'environnement international qui se resserre de plus en plus, où les nations sont obligées de compter dans un premier temps sur leurs propres ressources. Cette élite devait être un éclaireur pour dire aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de possibilités, sauf celle de compter sur nous-mêmes. Et voilà, donc la transition vous offre une opportunité exceptionnelle qu'à partir de 5 poulets, vous puissiez être actionnaire dans une mine d'exploitation, dans une société d'exploitation minière, c'est exceptionnel. Donc je pense que l'élite qu'il évoque ici, c'est plus des attentes qu'on a vis-à-vis d'elle pour qu'elle puisse nous éclairer et donc éclairer la lanterne des autres masses pour qu'elles puissent adhérer massivement au programme. Alors, nous sommes en fin d'entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, la vision du chef de l'État, très clairement, a été depuis le début de créer des outils, des instruments qui permettent de remettre l'économie burkinabé entre les populations elles-mêmes. Donc, c'est un appel que je lance à l'ensemble de la population. Celles qui ont déjà commencé à souscrire très rapidement, il faut reconnaître que notre communication de base a eu la tendance de faire croire aux gens qu'on adhère au programme à 15 000 francs. On dit le montant minimum c'est 15 000. Si vous souhaitez que les entreprises communautaires puissent être réalisées au plus tôt, il faut que vous augmentez vos souscriptions. Et donc c'est ce dernier appel que je voudrais lancer aux gens, ceux qui ont 10 millions, 5 millions, 1 million. Le programme n'est pas à l'exclusion, mais rassemble les Burkinabés autour d'initiatives créatrices d'emplois massifs et de richesses pour les Burkinabés. Merci à vous, Monsieur Karim Traoré, pour ces éclairages. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal.